Francine Leca et Raquel vont opérer le petit Jean-Yves du Burkina Faso. Le jeune garçon est emmené au bloc opératoire par les anesthésistes pour l'endormir. L'équipe est tendue car tous savent que son cœur est fatigué d'avoir tant poussé. Pour les chirurgiens, ces opérations sont plus délicates que d'habitude. Les enfants de mécénat arrivent souvent dans un état très fragile. Le professeur refuse d'être trop rassurante. On ne peut pas dire ça se passera bien à 100%. C'est absolument impossible. On peut avoir des problèmes, soit parce que l'intervention est plus difficile que prévu, soit parce que c'est un cœur lui-même déjà extrêmement fatigué. Car souvent, quand on opère ces enfants, ils ont des cœurs énormes, des cœurs qui ont beaucoup souffert. Les décès sur table d'opération sont devenus vraiment exceptionnels. Je ne dis pas zéro, je ne dis jamais zéro, mais les décès en réanimation sont rares, mais peuvent survenir. Le professeur Leca ne le sait pas encore, mais dans le bloc opératoire, les choses sont très mal engagées. Bonjour à tous. Un petit souci parce que le patient vient de se déstabiliser là, il y a quelques minutes, alors qu'il était parfaitement stable. Et probablement, il a fait un petit choc au trasilol. Ah. On lui a injecté un produit qui s'appelle du trasilol et il a fait un choc avec une pression un petit peu basse qui va nous amener à démarrer un peu vite. En chirurgie cardiaque, les problèmes peuvent se révéler rapidement dramatiques. Le choc anesthésique qu'a subi le petit garçon est plus important que prévu. Raquel et Francine Leca vont devoir intervenir dans des conditions à haut risque. Ça a disséqué. Suite à la baisse de pression, le cœur de Jean-Yves est en fibrillation. C'est tout son organisme qui en souffre. Les chirurgiens savent qu'ils doivent très vite soulager le cœur et mettre en place une machine qui prendra le relais le temps de l'opération. La bleue ne marche pas. Bon, on va faire un choc. L'aorte est clampée. Le cœur de Jean-Yves s'est arrêté. Le sang est dévié dans cette machine qui va l'oxygéner et le renvoyer dans son organisme. Sur l'écran, plus aucun signal. Pourtant, le petit garçon est toujours en vie. Les chirurgiens vont maintenant soigner le cœur. Pour la porter jusqu'au niveau de l'autre. 2 heures plus tard, le cœur est réparé. Mais il faut maintenant le faire repartir. Alors ça, c'est un temps très très important. On va enlever cette pince, ce clan, qui empêche le sang de venir dans le muscle cardiaque. Et à ce moment-là, le cœur va reprendre ses battements. Vous voyez, l'oreillette commence doucement à battre. On voit aussi sur le scope. la ventilation. Quelle aventure. Merci Olivier. Et bravo encore. C'était un bel ouvrage. Des opérations comme celle-ci, le professeur Leca en a vécu des centaines au cours de sa carrière. Il y a des moments où je me dis, mais je suis folle, j'ai pas loin de 70 ans, je suis fatiguée. Le matin, le réveil qui sonne à 5h30. C'est vrai qu'il y a des moments, je le reconnais très honnêtement, j'ai un peu la fatigue physique. Mais c'est tellement formidable par ailleurs. Faire d'un enfant malade un enfant guéri. C'est vraiment, je crois, la motivation numéro 1. C'est de voir un enfant qui va mal et après un enfant qui va bien. Dites ça, c'est quand même top de top. 15 jours plus tard, dans la famille d'accueil de Jean-Yves. Salut Jean-Yves, ça va? Ah bah tu as l'air en forme, hein? Et comment tu te sens? Tu joues un peu à l'extérieur tous les jours? Raquel vérifie si la convalescence de Jean-Yves se passe bien. Elle sait que l'opération va bouleverser sa vie. C'est un effort qui vaut la peine et qu'il faut continuer. Parce que la preuve, c'est que les enfants ils vont bien et son avenir change. Donc l'avenir qu'il avait là-bas, c'était au bout de quelques années, c'est une insuffisance cardiaque, un fauteuil et la mort. Maintenant, il pourra avoir une vie normale. Donc il n'a pas de prix pour ça. Bien sûr qu'il faut continuer à se battre pour ça. Se battre pour réaliser un rêve, sauver les enfants de son pays.